Alors, donc ça, c'est la suite de la vidéo précédente. Je parlais donc du second défi auquel sont confrontés les étudiants africains, c'est le permis d'études. Une fois qu'ils ont une offre d'admission d'une université, il faut maintenant avoir les autorisations légales pour aller dans ce pays-là de destination d'études. Et c'est là où se pose le problème. Le taux de refus des étudiants africains est très élevé pour une raison que nous ignorons. Alors, ce que nous pouvons vraiment donner comme conseil à nos jeunes, c'est de mettre dans votre demande de visa tout ce qui vous demande, surtout en ce qui concerne la capacité financière. Mettez tout ce qui peut justifier la capacité financière de votre sponsor. Mettez les relevés bancaires, les fiches de paye, les attestations de travail, tous les biens que possède votre sponsor, mettez tous les documents afférents à ces biens-là. Ce qu'il faut éviter quand vous présentez un dossier de demande de visa de n'importe quel pays pour les études, il faut éviter d'aller déposer de l'argent qui sort de nulle part. C'est-à-dire, vous devez imprimer le relevé bancaire demain. Et aujourd'hui, vous allez déposer une somme de 100 millions et on imprime le dossier. Là, le dossier n'est pas crédible devant un agent de visa de n'importe quel pays parce qu'on se dit, mais ça sort d'où que brusquement vous ayez 100 millions comme ça sur le compte. Si c'est un prêt bancaire que votre sponsor a contracté, alors il faut les preuves. Vous donnez, oui, c'est normal de demander des prêts pour accompagner un enfant, mais il faut donner les preuves que c'est un prêt que vous avez contracté auprès de la banque. C'est ça, l'argent qu'on dépose, les sommes fortes qu'on dépose sur un compte d'un coup, c'est un peu suspicieux, vous voyez, c'est un peu suspicieux. Donc, il faut vraiment prouver l'origine. Ça ne peut qu'être un prêt bancaire. Si ce n'est pas un prêt bancaire, c'est difficile de dire d'où est sorti cet argent. Ça peut aussi expliquer un refus. Souvent, certaines personnes disent, mais j'ai présenté un relevé bancaire avec 200 millions, on m'a refusé le visa. Mais si les 200 millions, on a déposé 100 millions lundi, 100 millions mardi, et puis ça fait 200 millions, c'est évident que vous n'aurez pas le visa parce qu'on va dire ça, cet argent vient d'où. Donc, si c'est un prêt, encore une fois, il faut prouver, il faut joindre le document de prêt auprès de la banque, il faut le joindre. Ça, c'est au niveau du sponsor. Au niveau de vous-même, les étudiants, quand on vous demande d'écrire votre projet d'études, soyez authentique. N'allez pas prendre les lettres déjà toutes faites sur Google et puis venir juste changer les noms et mettre votre nom. Ce qui arrive, c'est qu'après, on se retrouve, l'agent d'immigration, il se retrouve avec les mêmes lettres dans tous les dossiers. Ça aussi, ça peut expliquer un refus. Quand on vous demande d'écrire, on veut quelque chose qui soit de vous-même. Soyez authentique. Utilisez vos propres mots. Dites pourquoi vous avez choisi ce pays, pourquoi vous avez choisi cette université, pourquoi vous avez choisi ce programme-là. Qu'est-ce que ce programme-là peut apporter à votre carrière à la fin de vos études? Qu'est-ce que ça peut apporter à votre vie, à votre projet? Quels sont vos projets à court terme, à moyen terme, à long terme? C'est de tout ça là que vous devez parler. Alors, vous ne pouvez pas aller prendre le projet de quelqu'un sur Internet et puis venir juste le plaquer là qui devient pour vous. Et finalement, on se retrouve avec le même projet dans toutes les demandes de visa. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Alors, deux choses à éviter. Ne déposez pas de l'argent comme ça, tout d'un coup, beaucoup d'argent sur un compte bancaire et puis le présenter le lendemain dans un dossier de visa, ça ne passera pas. N'allez pas prendre des documents sur Internet, juste changer les noms pour déposer, là, ça ne passera pas non plus. Il faut vraiment des documents authentiques. Soyez certain que c'est des documents authentiques parce qu'il y a certaines ambassades qui font les vérifications. Si vous allez faire falsifier les relevés bancaires, on va donner à des informaticiens et puis ils changent les montants là où c'est 500 000 francs, ils mettent 50 millions ou 5 millions. L'agent de visa, il peut appeler la banque et puis se renseigner. Et donc là, on va vous refuser le visa, vous ne saurez jamais c'est quoi. Soyez authentique. Soyez authentique. Dans l'une des vidéos, je disais que si on n'a pas les moyens de faire partir les enfants dans les pays où les études coûtent aussi cher, comme ces grandes destinations d'études, l'Australie et autres, il y a des destinations alternatives où on peut faire partir l'enfant et il va faire de très bonnes études. Même à l'intérieur de la sous-région ouest africaine, on a de très bonnes écoles dans plusieurs pays. Il ne faut pas forcer pour faire partir l'enfant là où on ne peut pas payer parce qu'après, ça devient la fraude. Et une fois que vous êtes fiché comme ça pour fraude, on ne vous dira jamais, mais toutes les demandes que vous allez présenter seront systématiquement refusées. Et il y a les pays communiquent, ces cinq grandes destinations d'études là communiquent sur le plan sécuritaire. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni communiquent. Donc si on vous refuse un visa parce que vous avez fraudé, parce que vous avez falsifié un document pour un de ces pays-là,
l'information est partagée avec les autres pays. Donc, toutes les fois que vous allez déposer une demande de permis dans l'un de ces pays-là, vous n'aurez jamais le permis, vous ne saurez pas pourquoi. Alors, faites très attention quand vous déposez les demandes, déposez des documents authentiques, des documents vrais. Vrais. Merci.